tu devais te présenter à des gars qui ne te connaissaient pas, comment allais-tu te présenter? Moi, c'est Elon Kai2F, membre de Kif No Beat. Tu peux m'appeler la Chakala, tu peux m'appeler le Inimini Saint-Thomas, Georges Film, Daniel Narcisse. Rappeur d'origine ivoirienne, mais j'appartiens au monde entier. Partout je vais sur terre ici chez moi. Pourquoi beaucoup de noms de sobriquets alignés comme ça? Parce que quand mon père m'a mis au monde, en fait, sur mon extrait de naissance là, il a mis ETC, 3 points de suspension. 3 points de... Donc il peut ajouter, mais l'extrait de naissance est ouvert. T'es venu 2 fois qu'on a créé. Ouais. La première fois, t'es venu avec Kif No Beat. 2 fois avec Kif No Beat. 2 fois avec Kif No Beat. Et cette fois-ci, tu viens seul. Ma première fois de venir seul. Et c'est dans quel cadre? Il y avait un show VIP là, public restreint, à Maf Village, organisé par l'équipe de Jupiter, Davaï, mon frère. Et comment t'as kiffé la chose? C'était quoi les bails? Comment ça s'est passé? Comment t'as vu l'ambiance? L'ambiance était superbe, super. C'était juste un public restreint, tu vois, un truc où on filme pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'image. C'est un truc vraiment VIP, c'est carré. Ça s'est bien passé, les gars étaient chauds. Puis tu vois, tu sors catégoriquement de votre délire. Tu vois, avant c'était Kif No Beat, vous étiez nombreux, chacun posé, tout. Et cette fois-ci, on te retrouve en solo. Ouais. Est-ce qu'il y a longtemps que tu avais déjà ça dans ta tête, tu planifiais déjà, ou c'est venu d'un trait? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Mais il faut dire que moi, je ne me voyais pas chanter seul, en fait. Dans ma tête, c'était Kif No Beat. Mais avec le système, avec le temps, on a trouvé que ça allait être bien. Ça, c'est une nouvelle stratégie, en fait. Une nouvelle stratégie ça va permettre à chacun de s'exprimer un peu. Voilà, parce que à force de chanter à 5, c'est bien, on fait plaisir au public, que tout le monde veut vivre d'autres expériences, en fait. On veut voir ce que ça fait de remplir l'esplanade, un concert spécial Elon à l'esplanade, un concert spécial Didi B, tu vois. On est tous capables de faire ça. Et ça, c'est un challenge qu'on s'est lancé, un défi. Alors, on a vu Section d'Assaut. Tu vois, on a vu comment ça s'est passé. Et difficilement, les gars se sont remis ensemble. Ouais. Et cette fois-ci, ils vont faire un retour. Ouais. Est-ce qu'on ne va pas vivre la même chose que vous? Non, c'est pas possible parce qu'eux, il y avait un discours de contrat. Okay. Alors que nous, c'est pas ça. Nous, on peut sortir un son quand on veut là. Kif No Beat, on sort un son quand on veut. Les gars parlaient depuis l'année passée. Ils ont fait qu'on a sorti Lago, on a sorti The World Needs et Doctor. On a envoyé 2 sons l'année passée. Alors qu'à la base, on ne devait pas envoyer 2 sons. On devait se calmer pendant une bonne période pour laisser chacun s'exprimer. Mais si les gars continuent à parler, on peut envoyer un son quand on veut. À tout moment. En plus, on a une grosse surprise pour le public, en fait. Une grosse surprise. Gros son, 3 gros sons qui ambiance. On se disait au début, ouais, le premier son, ça a moussé et tout. Que c'était le hasard. Est-ce qu'il pourra... Après, bima, il y a le deuxième son qui arrive. Après, c'est l'enfant de qui? On dit, bon, on va voir ce qu'il est capable de faire encore. Doucement, c'est comme ça. Comment doucement est né? Doucement, là, en fait, c'est un son philosophique. En fait, j'ai fait la philosophie. Ça, c'est mon son le plus philosophique, en fait. J'aurai un projet l'année prochaine. Et ça, c'est le son. Ça, c'est mon coup de cœur, en fait. L'un de mes coups de cœur. Un son philosophique, en fait, qui parle des violences conjugales, qui parle de la colère, en fait. Genre, si on t'explique une histoire comme ça, on te dit que ta femme a fait tant, comment tu vas te comporter? Maintenant, ça parle aussi des rapports. Sinon, on dit papatoya. Genre, les commérages. Okay. Ça aussi. Avant de venir parler dans le couple, mets ta bouche dans les relations des gens, renseigne-toi bien. Parce que tu es venu parler pour dire que c'est le voisin qui frappe sa femme, alors que le voisin lui n'était pas là. Donc c'est un son très très philosophique en fait. Commérage. T'as vécu l'histoire ou Non, ça c'est l'expérience de la vie. C'est la philosophie comme il disait. Et c'était quoi tes ressentis quand tu étais dans le studio, quand tu écrivais même le premier couplet? Moi ça me faisait rire. Je voulais voir. En plus j'étais vraiment pressé de faire découvrir le son aux gens, pour voir quelle allait être les réactions. Tu vois, pour ne pas mentir, moi j'écoute le son. Au début, ça ne me captait pas. Après, il y a la partie où tu dis... C'était pas le voisin qui frappait sa femme. En gros, la voisine se battait avec quelqu'un d'autre. Ça attire mon attention. Je retourne le son pour mieux comprendre l'histoire, en fait. Et après, je vois qu'au-delà de l'ambiancement, il y a vraiment une information. Et l'information, c'était de conscientiser déjà des personnes qui frappaient leurs femmes. Ouais, exactement. Et comme tu l'as si bien dit, le côté papatoya, c'est maintenant je me rends compte parce que ça te regardait pas, mais tu es quand même venu mettre ta bouche dedans. Et tu aurais sauvé un couple. Est-ce qu'on peut s'attendre à un album d'Elon? Oui, 2021. T'es déjà prêt ou Là, je suis à 7 sons. J'ai fait 12 sons. Je me suis dit, il me reste que 5 sons. Dès que j'ai fini ma tournée, là, je boucle les 5 sons et c'est bon. Quel est ton regard aujourd'hui sur le rap africain? Le rap africain est debout. Ça rappe partout. Voilà, comme l'Afrique est le berceau de toutes choses en fait. Le berceau du monde même. Donc tout vient d'ici. Aujourd'hui ça kick,
Ça mais kick partout, ça kick énormément. Ouais. Alors j'ai dit moi j'avais les vélis, je veux du vélis, ça aille en coupeur minimum, bim bim, vroom ma sini, là le monde fait le bruit de 9 milli, brr 9 milli, je veux ta meuf mini, un massage fini, pain par go de Guinée, je marche chez tous les carreaux, je suis Billie Jean, je veux massage fini, pain en Philippines. Y'a peut rapper quoi, mais y'a pas là dedans. La colite qui sort un son pour dire que ça paye pas. Ouais, qu'il n'y a pas là dedans. Yeah. Ouais, oui, ça veut dire qu'il faut être technique en fait, faut savoir s'adapter. Faut savoir s'adapter, c'est tout. Faut pas rapper comme avant, faut faire du rap qui donne l'argent. Parce que kicker. Quelle est la différence entre le kickage qui donne pas l'argent? Le kickage qui donne pas l'argent, ça veut dire que c'est les rappeurs, les puristes, ils sont en train de rapper comme autant de Tupac, Biggie là. Alors qu'il faut rapper comme Kif No Beat maintenant en fait. Comme la Chakala en 2020. Est-ce que tu as des projets? Même les applications, il y a des mises à jour. Oui. C'est comme ça. Hein. Avant, on portait les bas def, tout ça, là on est en slim, tu vois, en basket. Les choses changent. On va pas s'attarder à rapper comme dans les années 60, alors que les choses évoluent en fait. On doit juste accepter que les choses changent. On ne doit pas rester encore sur le rap d'avant. Non. Si tu vois qu'il y a ce style de musique là qui marche, adapte-toi. Rappe dessus, mais tu vois, demain il n'y a pas un coup. Je rappe dessus. Mais c'est un beat afro, c'est comme ça. C'est l'enfant d'équipe pareil, doucement ou pareil. C'est ça qui fait les millions de vues, ça qui donne l'argent. C'est le secret qui est là. D'accord. À part Jupiter, est-ce que tu as eu la chance de découvrir d'autres artistes guinéens? Oui, il s'appelle comment? C'est un groupe en plus. Ils chantent bien là. Yamakala? Non. C'est quel groupe? Johnny, c'était quoi le nom du groupe là? Mais c'était mes gars en plus. Ils ont fait. Ce n'est pas mon remix dessus même. Il s'appelle comment? Banlieusard. Banlieusard. Ils ont fait un feat avec Serge Beno. Voilà, ça c'est mes gars ça. Big up à Banlieusard, ça c'est mes éléments ça. Ok, voilà. nice. On est grand P aussi. Ah, non, frère, ça. Tout le monde connaît Ah, Grand P. voilà, t'as vu? D'accord. Est-ce que tu as des projets sur Conakry? Des projets de. Que ce soit feat ou en concert? Ouais, feat avec Jupiter, Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, comme grand P est venu prendre notre soeur là, il est venu faire l'inverse mais de manière musicale quoi. Ça serait super. Si tu devais résumer Elune en 3 mots. Elune en 3 mots, drôle, toujours souriant et travailleur, toujours. Ta punchline préférée? Si le rap ivoire ne marche pas, je lui filerai mes béquilles. Il y a aussi, c'est pas parce que tu es ivoirien que ton compte YouTube a un problème de vue. Il y a aussi, l'argent n'a pas d'odeur, mais quand tu n'as rien, ça se sent. 3 artistes qui t'ont toujours marqué. Michael Jackson, Alpha Blondy, Kanye West. Le jour où tu arrêteras la musique, que ferais-tu? Je serai producteur d'artistes. En tout cas, moi, c'était un plaisir de t'avoir dans cette interview. Oui, c'est le trader aussi. C'est pas mal. Ouais, trader surtout. Trader avec les boss. Toi aussi, arrête de marcher les Beleman. S'ils ont commencé à dire qu'ils sont les patrons, faut pas t'inquiéter. Ils font allusion aux Zouglouman. C'est la Chakala. J'ai tellement d'avance sur eux, j'ai l'impression que je triche chérie. Ça fait 4 ans que tu rappes, tu fais pas 1 million de vues. Cher ami, tu n'as pas cherché à vendre friperie? Merci. Cher ami, ça fait combien de temps tu es animateur? Tu fais pas d'argent? Non, pardon, faut quitter. Nous, on avance. Et on est ensemble, ça bouge pas. Tu te plais même pas. Il te travaille jusqu'au matin, tu te blesses même pas. Attends, ou bien pour toi là c'est magie. Vous nous empêchez de dormir, Joe, c'est pas sympa.